Voilà, alors on va continuer la vidéo de présentation avec la deuxième partie. On va relancer Hyperspin. Donc on a vu Doom. Donc l'Atari 520 ST, alors c'est pareil, j'ai installé une wheel avec plusieurs jeux. Le souci, c'est que je ne peux pas lancer les jeux directement depuis Hyperspin. Donc c'est dommage parce que c'est une machine que j'avais quand j'étais gamin, que j'adorais, j'y jouais énormément. Donc bon, on peut jouer, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous lancez un jeu, vous allez vous retrouver sur un menu de sélection, et il faudra resélectionner le jeu depuis l'émulateur. Et là encore, c'est plus facile d'utiliser l'Atari 520 ST avec un clavier, soit en USB, soit Bluetooth, puisque certains jeux, il faut appuyer sur espace ou sur entrée pour lancer le jeu. Mais bon, je me le suis quand même installé parce que j'adorais cette machine et que j'ai quand même espoir de trouver une solution ou peut-être que tout simplement l'application Hyperspin va évoluer et permettra, pourquoi pas, de lancer ces jeux-là directement. Donc là, je vais pas lancer de jeu, ça sert à rien. Maintenant, voilà, on va commencer à attaquer des consoles où là ça fonctionne, c'est-à-dire Hyperspin. Tout se lance directement, les jeux fonctionnent bien, etc., etc. Donc on commence par du vieux, l'Atari 600. Voilà, ça... Excusez-moi, le bouton. Voilà, ça va rappeler un certain nombre d'entre nous les premiers jeux vidéo à la maison, on va dire. Donc on va lancer Galaxian. Donc, voilà. Vous voyez, ça se lance bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour quitter, hop, on sélectionne et on revient sur le menu de sélection. Et là, on peut tout à fait lancer un autre jeu. Donc ensuite, nous avons l'Atari 200. On va essayer Congo Bongo. Voilà, j'essaie juste de retrouver. Vous voyez là déjà, il fallait appuyer sur 1. Donc pour retrouver... Non. Voilà, c'est des consoles où je n'ai pas encore paramétré forcément la manette. Donc difficile de trouver. A priori, il veut pas. C'est pareil, je pense qu'il faudrait que je mette un clavier. Donc c'est raté pour Congo Bongo. Alors je sais qu'il y a des jeux qui se lancent directement puisque j'ai pu y jouer. Voilà, Pitfall par exemple. Voilà. Lui, pas besoin de sélectionner. Ça marche. Hop. Donc clairement, hein, c'est des consoles auxquelles on va pas se mentir, on joue pas souvent. Et c'est pareil pour montrer aux enfants, c'est sympa. Idem avec l'Atari 7800. Voilà, si on prend pole position 2. Alors, on sélectionne le circuit. Alors voilà, pour sélectionner le circuit. Bon, on est loin d'un Ridge Racer, hein, clairement. Ou d'un Gran Turismo. Mais bon, ça fonctionne. Alors ensuite, on a la Casio PV1000. Alors ça, c'est une vieille console japonaise. Alors il n'y a que 5 jeux dessus. Mais bon, je l'ai quand même installé. Et ça fonctionne. Il se protège.
Ensuite, il y a la GX 4000. Alors la GX 4000, c'est sorti, si ma mémoire est bonne, peut-être 6 mois ou 1 an avant que la Super Nintendo sorte. Donc autant vous dire que ça n'a pas eu un très grand succès. En fait, tout simplement, ils s'étaient pas pris la tête chez Amstrad, ils avaient recyclé l'architecture du CPC 6128. Ils ont carrossé dans une console, ils ont dit on va vendre ça tranquille. Et ils vendaient ça à 1000 francs, si je me souviens bien, donc ça s'est pas bien vendu forcément. Vous allez voir que graphiquement, c'est effectivement pas terrible du tout. Je l'ai quand même installé parce que certains l'ont eu et puis que voilà, on l'a tous connu. Mais c'est pareil, il y a des jeux qui bug un peu, voilà, c'est pas super top. Mais, excusez-moi, je me trompe encore de bouton, mais ça fonctionne. Si on prend, voilà, je sais que lui il se lance, en tout cas Batman. Vous allez voir, c'est quand même pas terrible. Vous voyez, quand je dis que c'est moche, ben c'est moche. Alors là, Lynx, alors personnellement, moi, ça c'est une console que j'ai eue. Elle s'est pas super bien vendue parce que bon, effectivement, elle bouffait les piles à une vitesse de l'éclair, donc voilà, il fallait mettre 6 piles si je me souviens bien, et avec 6 piles on jouait 2 heures grand max. Donc les parents gueulaient un peu parce que ça coûtait cher en piles, mais par contre graphiquement, voilà, moi je la trouvais vraiment super, elle était en avance par rapport à une Game Boy, elle était en couleur, etc. etc. Et il y a eu quelques petits jeux sympas. Alors bon, évidemment sur un grand écran ça donne moins bien, mais bon, moi qui l'ai eu, ça me rappelle pas mal de souvenirs, quand même, de bons petits jeux. Bah voilà, par exemple Toki, que j'adorais. Bon, j'ai joué beaucoup en arcade, mais voilà, j'adorais ce jeu. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Alors la Jaguar, c'est pareil, je l'ai installé, mais on avec RetroArch, c'est un core RetroArch, mais en fait, il marche pas bien, donc il y a beaucoup de silence. Je vais pas forcément lancer un jeu. D'ailleurs, je la propose même pas dans mes configurations parce que pour l'instant c'est trop loin. C'est dommage parce que c'est une console qui a pas eu de succès, mais je pense qu'il y a eu quelques petits jeux sympas. Et surtout, c'est une console sur laquelle j'ai jamais pu jouer en vrai, parce que j'avais personne que je connaissais qui l'avait. Et donc j'aurais bien aimé découvrir quelques jeux, mais voilà, pour l'instant c'est pas au point. Voilà, je vais pas forcément lancer de jeu, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il y a eu quelques petits jeux sympas, hein. Je crois que celui-là était pas trop mal. Voilà, c'est dommage, mais bon, on va attendre peut-être qu'un émulateur va sortir ou qu'il y aura une mise à jour sur RetroArch et qu'il tournera mieux. Pourquoi pas. Alors voilà, là on va commencer à attaquer des consoles qui tournent très bien. Heureusement, il y en a, je vous rassure. Voilà, pour la NES par exemple, aucun problème. Donc voilà, sur les jeux, je crois que j'ai environ 320 jeux hein, sur la NES. Donc là, il n'y a aucun souci, tout tourne. Enfin, en tout cas, tout ce que j'ai pu tester. Voilà, on va essayer Tiger Ellie par exemple. Et franchement, graphiquement, voilà, bon, on peut appliquer des filtres hein, sur les émulateurs. Et je trouve que c'est tout à fait honorable. Enfin, je veux dire, le rendu sur une télé, là c'est une 50 pouces, c'est un LED, et c'est pas trop dégueu. Voilà. Bien sûr, c'est du graphisme 8 bits, clairement, ça, évidemment, c'est ce qu'on cherche.
Mais bon, si je mets mes super coups d'entrée, mais voilà, ça reste tout à fait jouable sur une télé. Bon, pas comme moi je suis mauvais, mais ça reste jouable. Et là, on commence sincèrement à arriver dans une catégorie de console où mes enfants, moi par exemple, peuvent s'éclater. Bon, ils trouvent ça très dur, parce que effectivement c'était plus dur. Mais ils s'amusent. Ils s'amusent et ils découvrent des bons petits jeux sur NES, sur Super NES, etc. Voilà pour la NES. On va se faire un petit coup de Super Nintendo. Allez, un classique. Mortal Kombat, celui-là, je peux vous dire que j'y ai joué un paquet de fois. J'ai quand même une préférence pour Street Fighter, mais j'avoue que Mortal Kombat, quand on jouait à plusieurs, c'était sympa aussi. Franchement, on rigolait bien. Voilà, j'ai pris le premier, donc limité en termes de choix de personnages. Mais bon, voilà, c'est un jeu que je trouvais très sympa aussi, évidemment. Boost, parce que je me souviens plus. Ah oui, c'est bon. Bon. Vous voyez, je suis très fort. Je sais plus comment on fait le super coup de pied. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer à quel point je suis mauvais sur certains jeux, mais comment fonctionne Hyperspin. Voilà, donc je vais arrêter aussi là pour cette vidéo. On continuera ensuite sur la Nintendo 64, la GameCube, vous verrez, la Wii et d'autres choses. Voilà, mais en attendant, encore une fois, je trouve vraiment que ce front end est très sympa parce que voilà, il permet de se balader, de lancer les jeux, de regarder un petit peu les vidéos et de se dire bah tiens, je vais essayer ce jeu, je vais essayer celui-là. Après, c'est beaucoup de boulot parce que voilà, il y a un paramétrage qui est assez monstrueux. Il faut mettre toutes les jaquettes une par une, les logos, il faut que ce soit nommé pareil que les ROM. Voilà, après j'ai contrôlé que toutes les vidéos passaient bien, que les logos apparaissaient bien, etc., etc. Mais au final, je trouve personnellement que le rendu est vraiment sympathique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On continuera donc à découvrir les systèmes que j'ai installés. Merci.